La passion. Ce qu'il y a de bien dans les passions ou la pratique d'activités de loisirs, c'est que ces lieux de rencontre ou de pratique deviennent rapidement une sorte de seconde famille qui traverse les régions et même les pays. Au travers de ma vie de pratiquant d'arts martiaux, justement, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes fabuleuses avec lesquelles j'ai gardé un profond respect et de sincères amitiés. Le hasard de la vie a fait que certaines d'entre elles se sont orientées depuis notre rencontre vers les domaines de la cascade. Toute cette introduction pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer une personne par l'intermédiaire d'un ami. Il s'agit tout simplement de Godefroy Rickwart. Salut. À presque 35 ans, Godefroy, tu es réalisateur et chef opérateur de talent, mais également un cascadeur et excellent chorégraphe de combat. Mais avant tout de nous pencher sur tes créations, arrêtons-nous un petit peu sur ton parcours, donc dis-nous tout. Alors mon parcours, j'ai commencé par les arts martiaux chinois, le wushu. J'avais 16 ans. J'en ai fait pendant 11-12 ans à peu près. Les 2 premières années en France, après je suis parti vivre 5 ans en Chine parce que voilà, surtout à ce moment-là, la France elle n'était pas du tout au point niveau arts martiaux chinois. C'était surtout le karaté, le judo, tous ces trucs-là quoi. Et après je suis revenu en France, je continue à m'entraîner, j'ai bougé à Paris parce que je suis originaire de Lille, je suis un ch'ti. Donc j'ai bougé à Paris parce qu'il y avait tout simplement plus de niveaux là-bas, qu'il y avait plus d'infrastructures pour s'entraîner, même si infrastructure c'est un grand mot, pardon. Et 1 an après, du coup, j'ai été champion de France. À la base, ça m'intéressait pas à la compétition, mais comme c'est toujours bien d'avoir ce genre de titre sur son CV, je l'ai fait. Et en même temps, j'ai commencé une formation de cascadeur parce que j'avais pas envie d'être prof de kung-fu, ça m'intéressait pas, enfin, en tout cas pas à ce stade-là, même si je suis devenu quand même pour faire un petit peu de sous, c'était pas ça qui m'intéressait le plus, et donc j'ai fait cette école de cascadeur qui s'appelle donc le Campus Univers Cascade, et de là après au bout d'1 an j'ai pu réussir à travailler en tant que cascadeur. Mais j'ai cru, avant de revenir sur ton passage en Campus Univers Cascade, qui est une école référence en France, si je comprends bien, j'ai cru comprendre que tu avais aussi découvert au même moment la réalisation, enfin du moins des prémices de réalisation. C'est ça. En fait, quand j'ai commencé le Kung Fu, il y avait des mecs qui étaient déjà dans ce club de Kung Fu, je sais plus combien de temps ça faisait qu'ils étaient là, mais bref, ils sont devenus aussi mes potes. Et comme eux faisaient des petites vidéos de leur côté, bah forcément je me suis mis aussi à faire des petites vidéos avec eux. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Au fur et à mesure du temps, c'est moi qui ai un peu pris les devants sur la chorégraphie, un peu le montage, un peu après la réalisation. Et finalement c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui ai tout géré au bout d'un moment quoi. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. C'est grâce à eux si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. D'accord, ouais, donc finalement ça rejoint ce que tu me disais, donc après t'es rentré au Campus Univers Cascade. Je trouve ça intéressant, et je voulais savoir d'ailleurs un peu qu'est-ce qu'on apprend hormis faire des cascades, c'est quoi un peu un cursus dans une école de cascade? En gros, c'est un cursus de 2 ans, c'est 10 sessions de 2 semaines, donc séparées sur 2 ans, ça se fait pendant les vacances scolaires. Cette école amène des cascadeurs professionnels qui vont enseigner différentes disciplines aux élèves afin d'acquérir une polyvalence. Donc il va y avoir par exemple les notions de torche humaine, chute d'escalier, chute de hauteur, chute au sol de base on va dire, acrobatie, parcours, combat scénique, comédie, maniement d'armes, déplacement tactique, câblage, tout ce qu'on fait en cascadeur quoi. Enfin en France on fait pas trop ça, mais bon, normalement un cascadeur est censé pouvoir avoir la polyvalence de faire toutes ces choses, et c'est ça qui est enseigné au Campus Univers Cascade. Donc tout ce qu'on voit dans les films en fait, en gros. En gros c'est ça. Et petite question, vu comme toi t'avais un bon pédigré en arts martiaux, est-ce qu'il faut absolument être bon dans les arts martiaux? Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand j'y suis allé, j'étais d'ailleurs un des seuls. Enfin, je pense que c'est des générations un peu différentes, mais moi, quand j'y étais, il y avait, on va dire qu'il y avait peut-être plus de personnes qui avaient un background d'arts martiaux
Il y en avait plusieurs qui avaient justement un peu un peu la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils venaient du Kung Fu. Mais la plupart, ils venaient soit des acrobaties, soit il y en avait certains, ils étaient dans le cirque, d'autres, ils étaient dans rien du tout de spécial. Par exemple, là, j'ai une de mes collègues actuellement qui vient du foot, donc vraiment rien à voir, quoi. Ouais. Alors que maintenant, elle est une super cascadeuse. Donc non, il n'y a pas besoin d'un background particulier. C'est du moment que tu as envie de le faire, l'école est ouverte. À la limite, le seul background, ça serait d'avoir quand même un certain tempérament sportif, quoi. Oui, enfin disons que c'est pas recommandé. L'école ne le recommande pas forcément, elle est ouverte, elle est ouverte à tous. Mais évidemment, pour se lancer dans une carrière comme ça, si t'aimes pas un minimum transpiré ou la dynamique, l'action, évidemment, viens pas, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est clair. Pour revenir sur ce truc de génération, là où j'ai vu que ça va un peu évoluer, c'est que à ma génération, il y avait plus de gens qui étaient dans les arts martiaux, donc on sentait un peu la génération fan de Jackie Chan, Jet Li, tout ça, alors que maintenant c'est plus parcours et tricks. D'accord. C'est vraiment ça s'est évolué, quoi, depuis 10 ans. Il y a encore des trucs de combat, mais maintenant on est plus sur des gars qui envoient du lourd je sais pas, en double bac, en machin, en corps, en truc, mais qui sont du coup moins bons en combat scénique, et c'est là qu'il faut qu'il y ait vraiment du progrès. Toutefois, ta carrière, elle a commencé quand même dès 2011, donc tu étais quand même encore dans ta formation quand tu as commencé à être cascadeur finalement. C'est ça, ouais. Enfin, en fait, ma formation n'était pas finie, et je l'ai pas finie, parce que j'ai eu la chance de pouvoir commencer avant qu'elle finisse. Vers la moitié, j'ai été pris au parc Astérix en tant que comédien cascadeur. Enfin, mon contrat c'était cascadeur, mais on faisait aussi un peu de la comédie. C'est ça qui est bien avec les parcs, c'est que comme tu es face à un public, tu es forcément obligé de jouer aussi, quoi. T'as ton personnage, soit tu es un légionnaire, soit tu es un voleur, un truc. Et moi j'étais un légionnaire, j'ai fait ça, et du coup j'ai commencé au parc Astérix sur une déambulation dans le parc pendant 3 mois, où on avait des modules avec les gens, on se déplaçait avec des tronches, un peu de cake, et on avait plein de petits modules pour les enfants, pour les adultes, et on commençait avec des sortes de grimaces dans un fort, on se déplaçait dans les rues, et après on allait vers un petit village où là il y avait un peu de cascade, où il fallait descendre à la corde, tomber d'un toit, puis il y avait une petite bagarre qui finissait avec chacun une tarte dans la tête, et voilà, quoi, c'était bien cool. Et après, je crois que tu as enchaîné pour DreamWorks. C'est ça, après j'ai fait DreamWorks, j'ai fait l'audition de DreamWorks pendant que j'étais à Astérix, d'ailleurs ça... je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pas rappelé Astérix, parce que je suis arrivé un jour en retard à cause de cette audition. Et donc voilà, c'est ça, j'ai fait Dragon, enfin How to Train Your Dragon en anglais, mais je crois qu'en français c'est que Dragon. Ils ont fait une adaptation live show en tournée mondiale, et du coup là j'étais pris encore en tant que comédien cascadeur. Ça a duré une bonne année, on a fait Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis. On devait faire plus longtemps que ça, mais les technologies qu'ils utilisaient sur ce show à ce moment-là étaient un peu compliquées, il y avait beaucoup de bugs, et du coup ils ont rendu ça à la Chine. Comme tu dis, t'as pas fini ta formation, mais t'as déjà enchaîné sur ça, c'est quand même exceptionnel, je veux dire, de signer des contrats pour DreamWorks, quoi, c'est quand même pas rien, quoi, surtout au départ, quoi. Ouais, c'est clair, surtout qu'à la base, en plus, j'y suis allé en mode, bon, j'ai des potes qui y vont, allez, je vais aller, parce que sur le papier, ils disaient qu'ils recherchaient des gymnastes avec une grande force, acrobatique, tout ça, ce qui n'était pas du tout moi. Enfin, moi, c'était les arts martiaux, combat scénique, tout ça, mais je suis pas un acrobate, je suis pas... Quand je vois le Cirque du Soleil, par exemple, je me verrais mal dans le Cirque du Soleil avec les trucs de trampoline, de super aérien et tout ça. Et en fait, j'y suis allé, c'était pas du tout ça. J'y suis allé, puis finalement, j'ai été pris, quoi. Alors que j'y allais vraiment en mode, bon, mes potes y vont, je vais aller pour voir ce que c'est, et basta, quoi. Et je me suis retrouvé sur une tournée mondiale, DreamWorks, c'était incroyable. Tu m'as expliqué justement, à part que tout ça, tout ce début de vie de cascadeur, si je peux dire, ça a été aussi assez déterminant pour ce que tu voulais faire plus tard, justement. Ouais. En fait, toutes ces années où j'ai fait du coup des arts martiaux, après j'ai été cascadeur, pendant tout ce temps-là, j'ai fait des petites vidéos. J'ai réalisé des choses. J'ai fait quelques vidéos avec mes potes.
D'ailleurs, si tu veux, je pourrais t'en envoyer, parce que ça, je t'en ai pas envoyé, tu pourras en mettre. Ouais, pas de soucis. Regarder, en mettre, je sais pas si j'aurais le courage de faire ça. Mais c'est rigolo de voir d'où on vient. Du coup, j'ai continué à en faire, mais sans jamais me dire, ouais, je vais devenir réalisateur. C'est juste que c'était un peu mon kiff de créer des trucs comme ça, j'aimais bien. Et du coup, quand j'étais sur Dragon, je continuais à en faire, et je me suis dit, finalement, j'aime bien faire ça, en fait, de la réalisation. J'aime bien faire des petits films et tout. Et c'est que je me suis dit, pourquoi pas devenir réalisateur, en fait. Et puis c'est un bon, comment on dit, ça peut être une bonne reconversion aussi, parce que cascadeur, on ne fait pas ça toute sa vie. Ouais. Il y a un moment, faut savoir s'arrêter. Donc moi, je me suis arrêté finalement assez tôt, même si j'en fais encore, mais du coup, je me suis lancé, je me suis acheté mon propre matos avec le salaire que j'avais, qui me permettait de le faire sur Dragon. Je me suis acheté mon 5D, qui était un truc de ouf à l'époque, et maintenant, on met ça à la poubelle. Mon 5D, je me suis acheté un stabilisateur, quelques objectifs, et puis voilà, quoi, je suis parti. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la réalisation. Pour de vrai. Et justement, comme tu dis, tes premières réalisations pour de vrai, c'était quoi? Mes premières réals, c'était faire des bandes démos pour les potes. Au début, c'était vraiment que ça, parce que de toute façon, je connaissais personne d'autre. Donc, il y a plusieurs potes pour qui j'ai fait des bandes démos. Puis après, en parallèle, j'avais des boulots alimentaires. Généralement, je travaillais dans une biocoop. J'ai fait quelques petits trucs alimentaires. Et après, seulement, j'ai le réseau de mes autres potes qui, eux, avaient fait des écoles, m'ont permis d'accéder à des vraies productions qui faisaient de l'événementiel ou des choses comme ça. Donc ça m'a permis d'enfin mettre un pied à l'étrier de manière professionnelle sur ce qui est audiovisuel, même si c'était pas de la fiction. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a des gens sur Instagram qui me demandent est-ce que tu aurais des conseils pour faire ci, faire ça, et je dis non, j'en ai pas vraiment. Faites en fait, faites-le, et c'est comme ça que vous allez le faire. C'est en faisant c'est bête comme réponse, mais c'est ça, quoi. Mais c'est clair. C'est personne qui viendra te chercher, donc fais-le. Un jour, peut-être qu'on va te remarquer. Un jour, tu vas devenir meilleur, et puis voilà, quoi. C'est comme ça. Et du coup, avec tout ça, dans tous tes débuts de réalisateur, tout ça, et dans ta formation de cascadeur, t'es quand même resté cascadeur, et là, t'as commencé aussi à imbriquer des beaux projets encore. Ouais, après être revenu de Dragon, du coup, j'ai commencé ce petit truc de réalisateur. Et comme ça, je gagnais pas ma vie non plus avec, j'ai eu des boulots alimentaires, et en même temps, je continuais aussi la cascade. C'était pas très fréquent, de toute façon, en général, pour les cascadeurs français, c'est jamais très fréquent, vu le nombre de films d'action qu'il y a en France. Après, j'ai travaillé j'ai travaillé pour Valérian, enfin le film Valérian de Luc Besson. J'ai fait Au revoir là-haut. J'avais une date là-dessus. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai fait quelques jours sur un film Bollywood qui se tournait en France aussi. C'était assez drôle, ça. J'imagine. Il y a aucun ingé son. Ils filment, ils s'en foutent du bruit et ils doublent tout, absolument tout. Ah, c'est marrant. Au début, je me disais, c'est con un peu, parce que c'est pour ça que leurs films, ils ont l'air un peu nuls quand tu les entends. Mais en même temps, en termes de temps de tournage, c'est hyper rapide, quoi. T'as pas à te faire chier avec tes prises, tes claps, tes machins. Tu bombardes, quoi. Voilà, j'ai fait ça. Et puis plus récemment, j'étais sur des films qui sont pas encore sortis, 355 et un truc qui s'appelle Hunter, je crois. Voilà, quoi. Enfin, en gros, j'ai fait plusieurs petits trucs en tant que cascadeur. Donc de 2012, si j'ai bien compris, donc de 2012 à 2020, c'est un peu ton année de consécration en termes de visibilité. C'est ça, on va dire qu'au fur et à mesure, j'ai pu enfin me faire repérer, quoi. À force de sortir des petites vidéos, de rester dans la cascade, chemin faisant, je me suis fait remarquer, quoi. Et tu t'es fait remarquer où? Tu parles de très récemment, là? Pas très récemment, juste avant. Oui, donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un long métrage qui est sur Netflix, qui s'appelle Jailbreak. C'est aussi un peu par hasard que je suis arrivé dessus, quoi.
En gros, je connaissais un cascadeur qui était sur ce film. Je voyais, c'était une des têtes du film, Jean-Paul Ly. Du coup, je lui parle, c'est cool, t'es sur un long métrage et tout, c'est bien. Et en blaguant, et c'était vraiment en blaguant, je lui dis, si vous avez besoin d'un cadreur, n'hésitez pas, je suis là. Mais pour moi, ils avaient commencé à tourner, ils avaient déjà tout le monde en fait. C'était plus une blague qu'autre chose. Et en fait, il me dit, non, en fait, on cherche quelqu'un parce on ne trouve pas quelqu'un qui sache filmer les combats, tout ça. Et du coup, je suis atterri dans cette aventure au Cambodge pendant 1 mois et demi à peu près, à tourner ce film hyper bas budget, une première au Cambodge, film d'action. Enfin, c'était assez incroyable comme aventure. Donc, tu as été chef opérateur, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai fait chef opérateur. Après, ils m'ont donné. C'est moi qui cadrais quasiment tout le film. Mais la chef opératrice, entre guillemets, la direction photo, elle s'est fait un peu avec tout le monde. Il y avait le réal qui disait ce qu'il voulait, il y avait moi qui proposais des trucs, et il y avait mes assistants aussi qui géraient un peu les trucs. D'ailleurs, c'était drôle parce que j'avais le droit de toucher à aucune lumière. Enfin, pas dans le sens où j'avais pas le droit, mais c'était dans le sens où c'est pas moi qui dois me fatiguer. Même si j'étais claqué, hein, mais c'était genre, attends, je vais mettre la lumière là-bas. Non, touche pas, on va le faire, t'inquiète pas, c'est bon, vas-y. Ouais, ils avaient limite peur de te perdre, quoi. Ouais, je sais pas, mais peut-être c'était au niveau de la hiérarchie, comme c'était moi qui gérais ça et que je tenais la caméra, eux, ils disaient non, t'inquiète, tu nous dis, puis on fait. Il y avait les électros qui géraient, quoi. C'était assez sympa comme expérience. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas pour une belle première expérience, chef opérateur sur un projet Netflix. Respect, quoi. À la base, c'est bien de le dire, c'est qu'à la base, c'était pas Netflix. Ils ont fait ce film, c'était produit par Kongchak Pictures, je crois que ça s'appelle la boîte de prod. Ils ont fait le film, et plus tard, ils ont réussi à vendre à Netflix. D'accord. Donc, c'est un film bas budget, enfin c'est un film c'est un gros budget, on va dire, pour le Cambodge. C'est un film osé parce que là-bas, il me semble que c'était plutôt dans la comédie amoureuse, romantique, et, film d'horreur en général, il me semble, et que du coup de faire un film d'action de cette envergure-là, pour là-bas, c'était un gros risque de mettre autant d'argent, même si pour nous, même si pour un budget français ou américain, ça serait dérisoire, quoi, mais pour là-bas, c'était un gros risque. Puis je l'ai revu récemment, c'est vrai qu'il a quand même de la gueule pour un petit film, je trouve, même sans que tu sois là ou pas, je trouve qu'il a quand même il a quelque chose. Il a plein de défauts, mais il y a plein bien sûr, mais bon. Mais c'est clair que quand moi je l'ai vu, je me disais, la vache, pour les conditions qu'on avait, franchement, le rendu est pas mal. Je pense que c'est ce qui définit bien. Je connais pas les conditions, mais je pense que ça doit être ça, quoi. Vu le budget et tout ce qui est à côté, vu la gueule qu'il a, on sent qu'il y aurait eu plus, ça serait mieux, quoi. Ouais. Peut-être qu'on sent que, par exemple, c'est toujours le même couloir. On a un couloir, c'était un bâtiment, il y avait 2 étages, et les 2 étages dans les couloirs étaient décorés, mais après, il fallait repeindre, rechanger, mettre des trucs un peu différents pour quand on passait dans des couloirs, on avait l'impression que c'était un couloir plus loin, ou un autre bâtiment, ou une connerie comme ça, quoi. Mais c'était vraiment fait avec 2 cotons-tiges, le film. C'est vrai, c'est une bonne définition aussi. Mais en plus de ça, tu proposes aussi, comme tu disais à l'époque où tu as commencé, beaucoup de courts-métrages de création, je dirais, indépendante, sur ta chaîne YouTube de ton même nom. En vrai, tu as un vrai boulimique de travail, c'est ce que j'avais noté sur ma fiche. Donc moi, je vais y revenir après, donc eux ils vont le voir après, entre deux. Je vais refaire une présentation de quelques courts-métrages que j'ai sélectionnés, donc je te réinviterai à voir la vidéo plus tard pour te voir la sélection que j'ai faite. Ok. Voilà. En effet, Godefroy propose aussi régulièrement des courts-métrages sur sa chaîne YouTube du même nom. Tout d'abord, je vais vous parler de Booms and Blade, court-métrage comique 100% chorégraphique de combat sorti en décembre 2019 sur YouTube. Malgré une durée très courte de 3 minutes, cette vidéo définit assez bien le style de Godefroy tout en le montrant en action. En effet, la choré et le montage sont très dynamiques, les jeux d'acteurs très convaincants et la légère touche comique très appréciable. Donc prenez cet extrait comme minimum syndical du bonhomme. Passons tout de suite la deuxième avec son fan film chorégraphique sur Captain America d'octobre 2019.
Bien que la durée soit équivalente au précédent, moins de 3 minutes, Rick Vark nous propose 2 fois plus de choses tout en se rajoutant la casquette de producteur. En effet, tout d'abord finit le 1 contre 1 et place au 1 Captain America contre 5 soldats du SWAT. La chorégraphie est une nouvelle fois très dynamique et lisible avec un montage au poil et le tout est porté par une photographie très soignée. Petite nouveauté cependant, Godefroy imbrique des effets numériques très propres qui subliment le court-métrage. Place maintenant un court-métrage beaucoup plus long, 8 minutes et surtout plus récent. Il s'agit de Bad Ass, sorti en mai 2020. Ce court-métrage comique nous raconte l'histoire d'amis jouant au poker jusqu'au moment où ils découvrent un tricheur parmi eux. Vous vous en douterez, mais cela deviendra le point de départ d'un certain règlement de compte entre ses amis. Comme le précédent, Godefroy signe une réalisation très fluide et dynamique et superbement bien filmée. La comédie apporte un réel plus et armée par des comédiens aguerris et convaincants. On peut d'ailleurs noter la présence de Manu Landy, cascadeur comédien et également chorégraphe qu'on ne présente plus, qui a d'ailleurs chorégraphié le court-métrage, mais également la présence de l'ami Anthony Faux. Récemment, Godefroy a également réalisé un court-métrage intitulé The Collector, regroupant plus de 50 cascadeurs. Malheureusement, le court-métrage n'est pas disponible sur internet, du moins pas publiquement. Il y a cependant une bande-annonce que je vous invite à découvrir. En effet, The Collector est actuellement diffusé en festival afin d'en tirer une certaine exploitation future. Mais j'ai eu la chance de le voir et franchement c'est certainement son meilleur court-métrage avec une photographie de dingue. Donc une affaire à suivre de très près. D'ailleurs, encore merci pour la diffusion privée de The Collector. Je sais qu'on peut pas trop montrer d'images, mais si tu as envie d'en parler, fais-toi plaisir. The Collector, ouais, pour un terme de mots, c'était un... Comme tu dis, malheureusement, on peut pas encore le voir parce qu'il est en festival. On essaye de lui donner un petit peu une vie en festival, mais en gros, c'est un pote à moi qui m'a envoyé ce concours qui s'appelait Light This Location, et c'était la marque Aputure qui l'organisait. Et quand j'ai vu la récompense, j'ai fait oh putain, faut que je fasse. Parce qu'il y avait une raid hélium, il y avait du matos, du coup il y avait plein de trucs Aputure, il y avait du Deity, c'est des trucs de micro. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait Small Rig, Tangerine, enfin il y avait plein de trucs. En fait, il y avait l'équivalent de la somme de $200 000 de matos. $200 000? Ouais. Et j'ai fait waouh. Et je me suis dit mais comment ils se retrouvent? Comment est-ce qu'ils peuvent donner $200 000 de matos? Et ça que pour le premier gagnant. Parce qu'après en fait il y avait une première sélection des gagnants continentaux. Donc il y avait l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les États-Unis et je sais plus l'Océanie, je crois, un truc comme ça. Je suis plus très sûr. Et donc il y a déjà des gagnants sur ça. Donc nous on était les gagnants de l'Europe. Donc déjà l'équivalent de 15 000 de matos, $15 000 de matos. Et après il y avait du coup tous les gens qui pouvaient regarder sur internet, voter, et il y avait à la fin il y avait le grand prix, celui qui était choisi par les jurys, qui lui gagnait les 200 000 en plus. Et du coup moi je me suis dit enfin faut que j'aille à fond là-dessus quoi. Il reste plus qu'un mois pour tout faire. Mais du coup j'ai contacté un producteur que j'avais rencontré il n'y a pas très longtemps avant. J'ai dit bon voilà, on a un mois, j'ai cette idée là, est-ce que tu me suis? Et le producteur c'est Bruno Duteil, pardon, qui a sa boîte de prod de Nobs Films qu'il a créé il y a récemment, enfin en tout cas pour l'aspect audiovisuel. Et comme le contact s'était vraiment très bien passé entre nous, il a accepté et du coup j'ai coproduit, mais officiellement c'est eux qui ont produit. Et voilà, quand on s'est lancé dans l'aventure, donc il fallait se manier le cul, hein, faut le dire, parce qu'un mois pour faire un truc qui vaut la peine de gagner ce genre de concours, il fallait quand même envoyer du lourd. Donc moi j'ai vraiment voulu mettre toutes mes forces en avant. Et ma force c'était je connais plein de cascadeurs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une énorme baston, quoi. Okay. Ouais, voilà. Elle est énorme. Peace and love, on se fout sur la gueule. Et du coup, voilà, j'ai créé avec mon ami Calvin Liu, qui est un Canadien. On a écrit le scénario et de là, on a fait en France avec d'autres amis, on a fait les chorés, avec Jérôme Gaspard qui était le coordinateur, Maxime Écoiffier qui était le personnage principal du film.
enfin, un des persos principaux en tout cas. On a commencé à faire ça et du coup, ça a été très vite. Fallait trouver le lieu, fallait faire les répétitions avec justement Maxime et Maxence. Maxence qui joue Maxence Cazorla, qui joue le patron de la boîte de nuit. On a pris 3 jours pour faire la scène d'action seulement. Donc 1 jour et demi pour créer les chorés et 1 jour et demi pour faire le prévise. Prévise fait complètement à l'arrache. À l'arrache. J'avais mes plans, mais il y avait des plans qui étaient faits dans le dojo, on avait fait les chorés. Il y avait des plans qui étaient faits dans un parc, dans un stade, parce que j'avais une part pour aller. J'avais des plans qui étaient dans ma cuisine avec ma copine, où elle faisait le DJ. C'était n'importe quoi. Mais bon, c'était bien. Je voulais arriver sur le tournage et dire ok, je sais exactement où je vais. Mon assistante réelle sait exactement aussi ce qu'il faut faire, elle connaît tous les plans. Et comme ça, on peut enchaîner sans avoir à réfléchir à plein de choses. Parce qu'on sait déjà que sur un tournage, il y a toujours plein de trucs qui vont pas. Donc, plus tu m'étais préparé, mieux c'est. Donc voilà, quoi, 1 mois pour faire ça. Et après, je me laissais encore 1 mois. Je crois que c'était 1 mois pour la post-prod, quoi. Faire le montage, faire l'étalonnage, les effets spéciaux, etc., etc. Voilà, donc gros challenge. On a eu en tout 54 cascadeurs qui ont participé à ce... c'est énorme. Ce court-métrage, c'est énorme. J'en ai contacté 100, parce que c'est à peu près le nombre que je connais. Et il y en a 54 qui ont plus là. Alors, il n'y avait pas 54 par jour, il y avait une grosse trentaine par jour, mais en tout, il y en a eu 54. Donc c'était vraiment... Je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ça, parce que c'est toujours très compliqué. Mais toi-même, tu sais, dès que tu fais un court-métrage où il n'y a pas de budget, parce que c'est bien de le rappeler, c'était bénévole comme projet. Déjà, tu ramènes 3 personnes, c'est compliqué parce que chacun a son boulot et tout. Alors là, avoir une équipe juste technique, une équipe technique qui est composée d'une quinzaine de personnes, plus les 50 cascadeurs qu'il faut amener, j'y croyais pas au début. Mais heureusement, comme on disait avant, vu qu'avant j'avais fait beaucoup de vidéos, toujours en liaison avec l'action, et que j'ai réussi aussi à amener Jérôme Gaspard sur ce court-métrage, je pense que les gens étaient rassurés. Ils se sont dit ok, ces 2 personnes-là, elles savent gérer l'action, et du coup. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui étaient des cascadeurs qui étaient là étaient du campus Univers Cascade, tous des élèves du campus Univers Cascade. Et donc ça, je pense que ça a permis à convaincre les gens, et je les remercie encore. C'est vraiment, c'était fatigant, mais surtout que la première journée c'était que du dialogue. Et ça fait que dans le fond, ils devaient tous danser un peu n'importe comment, genre c'est l'air de rien. Et du coup, pendant une journée, faire que danser comme ça, rester debout et faire n'importe quoi, c'est hyper fatigant, c'est long. Et je chantais à la fin qui se disait mais moi c'est quoi qu'on se tape dessus. C'est ça. Du coup, c'est pas signé pour ça, quoi. Mais bon. Mais c'est vrai que non, ce que tu dis, c'est vrai. En ce moment, j'essaie justement sur ma chaîne de mettre de plus en plus en avant les beaux projets, et même souvent bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réalisateurs en devenir qui ne croient pas au bénévolat, et pourtant je pense que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte si on veut faire des projets qui marquent, surtout de nos jours. Parce que la vidéo est hyper accessible, mais il faut pas oublier que des fois, juste en se donnant un coup de main, de temps en temps, on peut sortir des belles pépites, quoi. C'est clair. Après, faut quand même faire ses preuves avec le projet, pour dire, parce que ramener des gens en bénévolat, au début c'est compliqué, parce que si t'as rien fait, tu ramènes forcément des gens qui sont pas, soit qui sont amateurs, soit qui sont pros, mais c'est tes potes proches, du coup ils veulent bien t'aider, mais il faut bien en faire plusieurs, et après comme ça les gens peuvent te faire confiance. Ah ok, il a fait ça, c'est des petits trucs, mais là c'est ce qu'il me propose, c'est pas mal. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a réussi, c'est qu'en fait c'était tellement fou de se dire allez, on va faire une baston avec des dizaines de cascadeurs. Ça paraissait tellement fou que je pense que c'est aussi pour ça que les gens acceptaient, en fait. Que ce côté non mais c'est n'importe quoi, ok j'arrive. c'est un peu ça, quoi. Et c'est encore une aventure incroyable, quoi. Et finalement, 1 mois après, on a eu la réponse. Et déjà, quand on était gagnant de l'Europe, j'étais comme un ouf. Alors quand j'ai reçu l'email qui me disait qu'on avait gagné la première place, limite je tremblais, quoi. Tu m'étonnes. C'est une belle vengeance, si je peux dire, sur tout ton parcours, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Donc, pour conclure, parle-nous un peu de ton actualité que tu as failli balancer tout à l'heure. Donc, tu perces de plus en plus, si on peut dire, et franchement, c'est chouette de voir ça, que ça donne de l'espoir pour soi-même. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu fais justement en ce moment, et ça rejoint un peu mon actualité vidéo, ce qui est marrant d'ailleurs. Oui, c'est vrai que j'avais vu ta vidéo, ça m'avait fait rire. En ce moment, je suis donc sur la série Netflix The Witcher, la saison 2. Pour faire, je fais partie de l'équipe des cascadeurs, mais plus principalement qui crée les scènes d'action. Et d'ailleurs, d'autant plus depuis récemment, ça tu le savais pas, même si ça n'a pas trop changé, mais en fait il y a l'autre chorégraphe qui va plus travailler avec nous là, enfin, qui ne travaille plus avec nous depuis vendredi. Et du coup, ça fait que moi et mon autre collègue que j'ai réussi à faire venir aussi pour faire les effets spéciaux sur les prévises, on est tous les deux passés vraiment en chef de l'équipe des fights, quoi, des combats. Donc lui, t'es chef chorégraphe, quoi. Là, on est devenu fight coordinateur, quoi. Donc c'est trop classe. Tu m'étonnes, même pour moi, hein, j'interview chef chorégraphe. C'est assez flippant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Kefi Abric. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est un cascadeur qui fait maintenant principalement de la chorégraphie avec Marc David, qui lui aussi fait de la réalisation d'action, qui est aussi cascadeur, même profil que moi, mais la génération d'avant. Et c'est grâce à lui que j'ai eu le boulot, parce que le cascadeur, le régleur cascade m'a d'abord appelé. Comme il était pris, il m'a mis en contact avec lui, quoi. C'est pour ça que j'ai pu avoir le boulot. Donc, d'accord. Merci, c'était. Et donc, par contre, comme je disais dans ma vidéo, j'attends de pied ferme ces phases d'action, encore plus maintenant avec la news que tu viens de me balancer. Et comme je dis, j'ai hâte de voir ton travail, même si, comme on se disait en aparté, malheureusement, il va y avoir des modifications qui sont pas de ton chef, c'est dû au choix du réalisateur finalement. C'est ça. En fait, tant que le poste n'est pas celui de réalisateur seconde unité ou réalisateur d'action, en général le mot c'est réalisateur de seconde unité, tant que t'es pas ce réalisateur-là, toi tu crées les scènes d'action, mais après le réalisateur en fait ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire que toi tu peux avoir fait un prévise, excuse-moi, donc je te rappelle, un prévise c'est un sorte de pré-tournage, un pseudo-tournage des scènes d'action qui sont filmées sans les costumes, sans les lumières, juste dans un studio normal de répétition, qui donne un avant-goût, enfin même un avant-goût très précis de ce que va être la scène d'action. Comme ça, tout le monde sait ce que ça implique. Ça implique quoi en effets spéciaux, ça implique quoi en durée, ça implique quoi en préparation de câblage, de torches humaines, tout ce qui est lié à l'organisation de la scène d'action finalement. Ok, là j'ai cette vidéo-là, c'est ces plans-là, machin, et je sais que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Hein. Et donc moi je fais ça sur The Witcher. Je m'occupe du coup avec Laurent Buzon, qui est du coup mon collègue chorégraphe. On s'occupe tous les deux de créer les scènes d'action, de faire les prévises. Moi je fais le montage son, et Laurent a fait les effets spéciaux parce qu'il gère. D'ailleurs c'est lui qui a fait les effets spéciaux sur The Collector. D'accord. Et c'est comme ça pas que je l'ai rencontré, mais que j'ai pu travailler avec lui pour la première fois. D'ailleurs je sais pas si tu connais le court-métrage Duel. Si. Et voilà, c'est Laurent Buzon, c'est un des deux gars qui est dedans. D'accord. Le monde est petit. Et moi pareil, Duel je connais, je sais pas si c'est quand j'ai commencé le Kung Fu ou pas, mais quand j'ai vu ce court-métrage, j'ai fait waouh, les gars ils sont trop forts, quoi. Et c'est un ancien truc, ça. Ouais, c'est vieux. Ça, on est d'accord, on a bien la même référence. C'est des mecs qui se battent, ils parlent japonais, même s'ils sont comme nous. Enfin, les Japonais sont blancs aussi, mais on va pas partir dans ces sujets. Évite. Trop touchy. Et du coup, donc je travaille avec lui sur The Witcher, et on crée ces choses-là ensemble. Mais après, arrivé sur le plateau, moi je suis pas du tout décisionnaire
des angles de caméra, du rythme, de la direction de jeu, mais limite, je suis même pas sur le plateau en fait. Donc moi, je suis dans le studio des cascadeurs et je continue à créer des scènes d'action pour la suite du tournage des autres épisodes, quoi. Bon, je regardais un peu comment ils filmaient. Voilà, donc nos commentaires, il y a des trucs des fois qui sont bien, mais bon, c'est. Et des fois, j'aimerais juste dire, ça serait mieux comme ça. Ouais, c'est ça. Bon. C'est un peu dommage, disons, qu'ils s'ouvrent pas aux professionnels en fait. C'est-à-dire que il y a une équipe d'action. L'équipe d'action, elle sait ce qu'elle fait. Du coup, si évidemment, tout en suivant la direction du réalisateur principal, elle réalise l'action, bah, ça va forcément servir le film parce que ils vont savoir comment mettre en avant une chute, comment mettre en avant un coup de pied, une explosion. Il y a une sensibilité différente liée à l'action et je trouve que même si en général aux États-Unis et tout ça, ils laissent plus faire justement un réalisateur qui fait de l'action pour faire l'action. Je pense ça c'est encore on n'en parle même pas, même si ça arrive, je pense. Mais sur The Witcher, il y a pas ça, quoi. C'est le réalisateur qui choisit. Ouais. Moi, il y a qu'un plan que j'ai pu tourner, mais c'est juste parce que c'était un plan câblé. Donc, fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit câblé avec la caméra pour faire le plan. Donc, du coup, là, il fait un cascadeur, et c'est moi qui ai fait, quoi. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas de. C'est pas décisionnaire. Voilà. Je pense que quand la série sera sortie, enfin la saison 2 en tout cas sera sortie, normalement je devrais avoir le droit de pouvoir sortir les prévises et comme ça les gens ils pourront voir ce que c'était en prévise et ce que c'est devenu dans le film, quoi. D'ailleurs j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que bon, des fois je suis pas très convaincu des plans qu'ils font, mais au final en montage on sait jamais, des fois ils savent où ils vont et ça rend très bien aussi, quoi. Non, bah, en tout cas, j'ai hâte de voir le comparatif des deux. En tout cas, moi, après, pour voir déjà ce que tu fais, j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont garder. Vu que bon, il y a du potentiel. Mais bon, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même une tendance, on en parlait justement avec des contacts, il y a une tendance où on laisse de plus en plus les professionnels de l'action faire leurs films. Donc peut-être que toi, comme tu es encore très jeune là-dedans, peut-être d'ici 10 ans, tu auras peut-être la chance de faire ton propre film à 100% axé action. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Merci. Les limeurs changent, donc je te le souhaite. Merci. Mais je pense pas attendre 10 ans avant de faire mon film. Hein. Même s'il y a personne qui me donne de l'argent, je vais le faire, mon film. Je vais te le dire. Alors, on est tous un peu pareil. Moi, c'est pareil. Hein. Mes courts-métrages, je vais pas attendre. Tu vas pas attendre que le CNRS il te donne de l'argent. C'est ça. Bon bah voilà, on a fini notre petite interview comme on disait la fois dernière. Je te remercie encore d'avoir pris le temps, sachant qu'en plus tu es en direct de Londres si je me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc tous les liens, je répète, sont dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Hein. Cool. Et encore merci d'avoir pris le temps, même si c'était un peu chaotique, les horaires, on y est arrivé quand même. Hein. Merci de faire une vidéo sur mon travail, c'est super cool. C'est comme je dis, moi je suis vraiment un passionné d'action. Le premier film que j'ai vu, que je me souviens de mémoire, je vais avoir 4-5 ans, c'était Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. C'est pour dire, j'ai toujours été accro à ça. Pour moi un film, il faut de l'action. C'est bête à dire, hein. Il faut une bonne histoire bien sûr, mais il faut de l'action. Et je trouve qu'on parle pas assez de tous les métiers, de toute la génération 2.0 qui arrive. Et c'est vrai que j'ai changé ma chaîne pour parler des gens comme toi, quoi, justement pour dire c'est bien beau de parler d'Harrison Ford, George Lucas, Steven Spielberg, c'est cool, mais ils ont plus rien à prouver, ces mecs-là. Je veux dire, laissez les autres à prouver. Alors d'aujourd'hui, on est limite dans une crainte du deepfake, là, où limite, bientôt, on n'osera même plus utiliser un nouvel acteur. J'ai envie de dire, moi, ça me fait peur, quoi. Je préfère défendre des gens qui créent, quoi. Après, mais bon, je te remercie encore. Franchement, pour moi, c'est une première expérience d'interview. J'espère que ça en amènera d'autres. Puis je te souhaite encore une nouvelle fois de briller et puis sors-nous un putain de film. On va essayer. Bon, allez. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors abonne-toi, commente et n'hésite pas non plus à me soutenir sur ma page Utip et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Allez, salut!